Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi aussi je vais super bien. Alors si c'est votre première fois de passer par ici, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. J'ai essayé de faire le résumé du direct de Eka et, et de la preuve qu'elle a postée par rapport à l'argent qu'on lui aurait proposé pour son droit de réponse. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et je vais essayer de donner mon avis après. Mais elle est encore là, elle m'a pas encore bloqué. Parce que je me suis dit, il y a des gens quand même, peut-être qui aiment ces créations. Et si je viens dire que je ne travaille plus avec elle, ces personnes risquent de ne plus payer ses vêtements. Donc malgré que je l'ai refoulée la veille, je n'ai rien dit. À ma grande surprise, je me lève le matin, je vois qu'elle a pondu en longtesse, remplie de mensonges. À ce moment-là que je sors et je fais un communiqué pour expliquer que je ne travaille plus avec elle. Un communiqué que j'ai pris mes petits doigts pour écrire avec ma tête, en restant professionnel et focus sur le message à passer. Ensuite, on se retrouve dans de la diffamation. Moi, je travaille avec Teint Parfait by Nadège depuis 2 ans. Nadège est quelqu'un financièrement qui est assise. Le mot est faible. Mais jamais, je dis bien jamais, je n'ai demandé 5 francs à Nadège, hormis le contrat et les payes qu'elle me doit. Tu utilises mon nom pour mettre sur une collection. Ça reste quand même lourd, grande sœur. Je dis parce que là, tu te fais carrément des sous avec mon nom. Donc vraiment, faut essayer de voir. Au moins, fais-moi au moins une avance. Avant que tu aies commencé à vendre, parce qu'elle me dit, elle n'a pas encore commencé à vendre. Je dis, bon, avant que tu aies commencé à vendre, donne-moi au moins 500 000 francs CFA. La séance pendant qu'on est assis là. Et au fur et à mesure que tu vas vendre, tu me feras le point. Mais moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas qu'on utilise mon nom. Et puis, je n'ai pas l'impression de gagner quelque chose. Ça me plaît pas. Elle me dit, petite sœur, je ne suis pas sortie avec beaucoup d'argent. Je n'ai pas grand-chose sur moi. Prends déjà ça. Je n'ai rien. Tu sais que mon business, là, je ne vends pas. C'est bizarre, ce mois de décembre qui est là, c'est chaud sur moi, c'est difficile. Il y a des grandes sœurs, faut rentrer à la maison. Quand tu rentres là, faut aller fouiller dans tes tiroirs. Mais il faut que tu envoies l'argent ici. Parce que mon nom, là, c'est une marque. Elle est rentrée à la maison, elle m'appelle pas. J'ai dit, grande sœur, c'est comment? Elle me dit, non, là c'est un peu chaud. Depuis ce matin, mais c'est maintenant je sors. Je vais envoyer mon assistante pour te faire le OM. Désolée pour ce désagrément. Je suis étonnée que le message qu'elle ait envoyé pour s'excuser de ses rendez-vous manqués de paye, qu'elle utilise ce message sur les réseaux pour dire que je lui ai demandé de l'argent. Tu as du mal même à payer tes prestations. Comment on peut te demander de l'argent? Contrairement à elle en fait ou à sa sœur, j'attends pas qu'une chaîne télévisée me fasse voyager ou que des gens me fassent voyager. Moi, je suis quelqu'un de très transparente. Alors, la personne que vous voyez là, ce nom qui est là, c'est le comptable de NCI. C'est le comptable de NCI. Voici mon billet d'avion retour pour la date à laquelle je suis venue. Voici mon billet d'avion aller. Quadio Emmanuel Adolphine. Ce billet a été pris. Voilà. Quand elle écrit, elle aime beaucoup supprimer. C'est bon? Vous êtes là maintenant? Trop, c'est trop. Ça, c'est le jour que sa sœur a invité la personne sur son plateau télé. Elle m'a transféré les messages de sa sœur, où sa sœur montrait clairement qu'elle ne voulait pas de cet invité. D'accord, Grando, merci d'avance. Je suis à côté de ta maison. Il y avait personne chez toi. Regarde s'il y a quelqu'un, je vais passer, je suis pas loin. Parce que je lui ai demandé de passer récupérer tous les vêtements. Parce que moi, les vêtements, en vérité, quand je les porte une fois, je n'arrive pas à les remettre. Donc, je lui ai demandé de repasser pour qu'elle puisse reproduire les mêmes modèles pour pouvoir les vendre. Non, passe demain ou après-demain, ils ont bougé à Assini. C'est vide. Bonjour, Oka, j'ai pu récupérer. À ma grande surprise, elle passe derrière moi. Alors qu'elle attendait d'abord que je lui fasse signe pour savoir laquelle des nounous sera à la maison. Mais comme elle ne veut pas donner mon argent, à ma grande surprise, elle passe derrière moi. Et comme j'avais déjà laissé le colis devant la porte, elle passe derrière moi, me dit « Bonsoir, Oka, j'ai pu récupérer. » Je dis « Ok, mais tu n'as toujours pas fait le OM. Tu n'es pas en train de me rendre un service. Je ne suis pas ta copine de galère. » Elle m'a écrit. Le jour que j'ai fait le poste, elle m'a écrit à 9h14. Ou le lendemain du poste, je ne sais plus. Elle m'a écrit à 9h14 et elle a supprimé son message. Comme moi, je ne suis pas une lâche, je lui ai envoyé le message qu'elle a mis sur ma page. Et voilà ce que je lui ai répondu ce jour-là. Alors, je pense que je ne vais pas te répondre aux vues et au su des gens. Donc, regarde. Mes premiers mots, je lui dis, je crois que je ne vais pas te répondre aux yeux et au su des gens. Je vais encore garder du respect. Un minimum de respect. T'as vu la réponse qu'on t'a donnée, la deuxième réponse? Que la personne t'a demandé, quand elle lance des pics, quand elle sous-entend des choses, ou
es-tu pour répondre à ça? On dirait qu'à force de discuter avec moi, tu as oublié qui j'étais en fait. Je suis Emmanuel Keïta. Je suis Emmanuel Keïta, l'une des plus grandes influenceuses de l'Afrique francophone. Je pense que mon humilité est en train de me jouer des tours. Quand tu écris un post où tu dis que tu as essayé, quand tu écris un post pour dire que je sais en inbox, elle aurait dû se contenter de se taire et de rester dans son coin. Après le live qu'elle a fait sur Live TV, où tout le monde était choqué, tu as vu le post que j'ai fait, justement, pour la ramener dans mon sens à moi. Mais quand elle fait un live hier, où elle dit les moutons, les bornés, je ne recherche pas d'amitié, moi. Hein. Cette petite sœur-là s'est versée. Quand ta sœur parle ainsi, à quel moment où tu lui fais un commentaire en bas en lui disant « Grande sœur, est-ce que c'est nécessaire ce que tu es en train de faire là ?» C'est une histoire qui est déjà passée. Est-ce que tu lui fais ce genre de message? Je pense que ne te donne plus de mal. Ta sœur là, c'est ta sœur. Ton sang, c'est ton sang. Moi, je ne suis qu'une étrangère avec qui tu travailles. Business is business. Mais je pense qu'il faut qu'on enlève ça entre nous. Parce que où ta soeur est en train de partir, c'est trop loin. Ça ne s'arrête pas. J'ai beaucoup pris sur moi. Et je ne peux plus tolérer. Et là, si elle s'amuse encore à sortir, il la fracasse. Après, je lui ai dit, avant de finir et de te bloquer, car on me dit que tu traînes sur des pages de détracteurs, que j'ai pris sur moi, genre tu me rends un service, c'est toi qui es venu vers moi pour un partenariat. Je t'ai rien demandé. Limite, je suis très éloignée de toi. Chose que tu m'as reproché, de ne pas te faire confiance. Heureusement que j'ai gardé mes réserves. Mon sixième sens est très fort. Bonne continuation, Revelyne. Et t'inquiète, j'irai pas te dénigrer, ni commenter chez des détracteurs. Tu ne m'intéresses juste pas. En revanche, tu es la seule étrangère, pas une proche à connaître chez moi, en espérant que tu oublies que j'ai existé. Merci et bonne continuation. Écoutez là, hein, tellement que je n'ai pas affaire à elle, elle vient me supplier en inbox. Pourquoi quand elle me tag, je fais pas de commentaires? Je disais que quand je te tag là, pourquoi tu vas pas sur ma page pour tu me fais un petit coucou, non? Mais après leur truc, ils m'ont proposé 25 millions pour venir faire droit de réponse. J'ai refusé. Ils m'ont appelé le matin, j'ai refusé. Je les ai rappelés pour pouvoir les enregistrer le soir. Et puis là, j'ai joué le jeu, puis j'ai écouté. J'ai dit, ok, d'accord, je vais vous rappeler. Mais vraiment, moi, je travaille pour une autre... Je vais vous faire écouter ça sur Snap. Parce que je ne me suis pas contentée d'enregistrer seulement la voix de la personne. J'ai filmé l'appel. Parce que c'est un appel WhatsApp. Parce que demain, vous avez dit qu'on a trafiqué vos voix. C'est vous qui m'avez rendu comme ça. Pousser le concept jusqu'à une télé-réalité sur le faux. On est prêt à mettre de l'argent qu'il faut sur la table. On tourne à Abidjan, on tourne à Paris. On est prêt à te mettre 25 plaques sur la table et qu'à réfléchir bien. Tu sais, l'argent, c'est bon, Guy. Je sais. Mais tu sais... Je dirais pour ne pas trop tourner, parce que toi et moi, il n'y a pas ça entre nous. Oui. Justement, il n'y a pas ça entre nous. Et tout à l'heure, quand tu m'as appelé, la première chose que je t'ai dit, je dis, Guy, vous avez merdé. Parce que moi, Non, je suis d'accord. vous ne pouvez pas inviter un ex, peu importe ce qu'il va venir dire, pour me descendre. Parce que de base, je suis un élément de Life Magazine. Mes premières trucs qu'on m'a vu, c'est à Life. Tu comprends? Et le comportement que Fabrice a eu de payer le billet d'avion de Peter, son logement, jusqu'à venir faire ce qu'il a fait, c'est tellement insultant et humiliant, pas pour moi, pour vous. Je suis d'accord. Mais tu veux qu'un coach, tu veux qu'un coach a passé le temps à te défendre la femme. Ça, c'est la vraie position de la télé. Ça, c'est notre vraie position. Elle a passé le temps à te défendre et à défendre la femme. Ça, c'est notre position réelle. Donc, lui, il est l'invité. Mais nous, notre position, c'est notre animatrice. Elle t'a défendu et elle a défendu la femme. Tu as vu le jeu que ça fait, en fait. Ça, c'est notre vraie position, la défense. Maintenant, vous me demandez de venir faire, quand je m'appelle Sarah, je me demande de venir faire un droit de réponse à Live. Moi, je pense que vous êtes dans du revenge. Vous êtes dans du revenge. C'est-à-dire qu'en fait... Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, tu as parlé bien pour la fois que tu as signé ailleurs. Non, vous n'avez pas été concret avec moi. Moi, là... Est-ce que tu m'as dit ça? Non, vous n'avez pas été concret. Vous m'avez contacté depuis près d'1 an. Comme vous venez
de le suivre, j'ai essayé de faire le résumé, tout ce qui a été dit. Et vraiment, ce que je trouve déplorable et dommage dans toute cette histoire, c'est le fait que la télé constitue de nos jours un terrain de règlement de compte entre les individus où les gens de la télé sont prêts à tout pour faire le buzz et par conséquent se faire de l'argent au détriment de certaines personnes. Même s'il faut nuire à la vie de quelqu'un, bien la réputation de la personne, du moment où on se fait de l'argent, c'est le plus important. Vraiment, c'est dommage et c'est triste que les choses qui se passent sur Internet où les blogueurs se règlent, enfin, règles différentes, eux, pas des clashs et tout, qu'on transfère ça aussi à la télévision. La télé est censée éduquer les gens, est censée nous donner des informations, nous éduquer. Mais si on doit venir juste pour faire de l'audience, parler de la vie privée des gens, tout ça, il y a dans certaines émissions, on invite les gens pour les clasher, pour pouvoir faire de l'audience. Tout ça, là, sert à quoi? Tout ça sert à quoi? Et au-delà de tout, je ne dis pas que la dame n'a pas le droit de se défendre. Mais ce que je dis, au-delà de ça, je parle en général. Est-ce que vous êtes des mères de famille? Est-ce que ce que vous laissez sur les réseaux sociaux, ce sont des empreintes? Tôt ou tard, vos enfants vont retrouver tout ça. Est-ce que ça vous honore? Ça ne vous honore pas. Un contrat a été signé. Vous avez rompu le contrat. L'autre n'avait pas besoin de venir écrire un long post pour dire qu'elle ne travaille plus avec cette personne. Moi, je ne suis pas d'accord parce que ta soeur a beaucoup d'abonnés. Pourquoi tu as eu besoin de la dame si elle ne te rapportait pas? Tu as vu qu'elle pouvait te rapporter, c'est pour cela que tu as eu recours à elle. Vraiment, réglez vos choses en privé. C'est dommage que vous vous exposez de la sorte. Vraiment dommage. Reprenons conscience. Tout ça là, ça ne mène nulle part. Hein? Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se dit à très bientôt pour d'autres aventures. Prochainement, je vais essayer de faire des vidéos sur ce qui se passe réellement dans le monde. Parce que ces choses-là, ça ne nous instruit en rien. Ça n'amène pas un plus à notre vie. Ça ne sert à rien.